Le calisthenics t'a toujours fait rêver? Ces figures impressionnantes t'ont toujours donné envie de les réaliser? Seulement, tu ne sais pas par où débuter? Alors cette vidéo est faite pour toi, car je vais te guider pas à pas pour mieux appréhender ces skills légendaires. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car dans la dernière partie, je vais te partager le conseil le plus important, celui qui fera vraiment la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui maîtrisent les figures les plus impressionnantes. Première partie, les bases. Bon, on va pas se mentir, maîtriser ces figures requiert un minimum de force, de compréhension musculaire et surtout un renforcement pour avant tout éviter de se blesser, mais surtout pour éviter de griller des étapes qui peuvent être déterminantes. Donc avant de te chauffer pour les figures avancées, sois sûr de maîtriser les mouvements basiques qui composent notre sport. Je parle bien sûr des tractions, dips ou pompe. Mais Damien, combien je dois en faire avant d'apprendre les figures? Très bonne question. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont vouloir en faire un certain nombre précis avant d'attaquer les figures. Par exemple, un minimum de 10 tractions pour attaquer l'entraînement du front lever. Et il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de maîtriser un certain nombre précis pour attaquer ces figures. Et perso, je suis plus de cette école. En vérité, il n'y a pas de réelle différence de force entre maîtriser 8 tractions ou 10. Je considère qu'à partir du moment où on maîtrise 5 tractions vraiment clean form, on peut commencer à attaquer tout doucement le front lever. Le conseil que j'aime bien donner aux débutants qui viennent m'aborder dans les parcs, c'est d'abord de maîtriser le muscle up. D'ailleurs, j'ai fait un tuto disponible sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller le voir. Vous aurez tout, vous avez même un programme pour apprendre à maîtriser cette figure, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Quand je dis maîtriser, je parle de savoir enchaîner plusieurs répétitions propres sans pour autant aller dans les extrêmes. Évidemment, ça va dépendre de ton objectif. Si tu veux maîtriser 30 tractions, fais. Mais si tu veux attaquer au plus vite le front lever, tu n'as pas besoin de maîtriser une trentaine de tractions. Donc, évite de perdre du temps. Bon, là, je te partage pas mal de valeurs gratuitement. Donc, si tu veux me remercier, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Toi, ça te coûte rien, mais moi, ça me motive et ça me booste pour continuer les vidéos et à te partager tout plein de conseils. Donc, abonne-toi. Deuxième partie, l'ordre des figures. Ok, tu maîtrises 2-3 bases. Et là, tu vas attaquer les figures. Mais par où commencer? Est-ce que je dois apprendre le L-sit avant le handstand? Le back lever avant le front lever? Eh bien là, tout dépend de ton objectif. Tu rêves de maîtriser toutes les figures possibles et inimaginables? Alors vas-y étape par étape et apprends les figures dans leur ordre de difficulté, même si la difficulté reste subjective à chacun. Je te conseille pour l'occasion d'aller voir la vidéo d'Eric Flag où il présente toutes les figures. Je vous mets le lien dans la description. Il les a classées dans l'ordre, donc si jamais vous voulez maîtriser toutes les figures, n'hésitez pas à regarder sa vidéo et à la suivre. Mais par contre, si ton objectif c'est les compétitions de calisthénie, eh bien là, malgré que je n'ai jamais fait de compétition, je te conseillerais d'aller droit au but et de maîtriser les figures qui rapportent le plus de points dans ces compétitions et de les maîtriser. Quand je parle de maîtrise, c'est savoir enchaîner 6 figures sans temps de repos, comme par exemple des planches press enchaînées avec des planches push-up, enchaînées avec un hold, etc. En termes d'ordre, non, tu n'as pas besoin de maîtriser le front lever avant la planche. Tu peux très bien faire les deux en même temps. Personnellement, ce que je conseille, c'est d'entraîner 2 voire 3 figures en même temps pour éviter de te perdre et de gaspiller de l'énergie. Et enfin, si ton objectif est de maîtriser une seule figure, comme la planche par exemple, et que le reste, tu t'en fous, bah là, logiquement, il n'y a pas d'ordre pour maîtriser les figures. Je te dirais donc de commencer directement l'entraînement de la planche. Même si maîtriser des figures plus accessibles peut être utile en termes de renforcement musculaire et de compréhension technique pour la figure que tu travailles. Donc comme tu peux le voir, non, il n'y a pas d'ordre précis pour apprendre les figures. Tout dépend de toi, de ton objectif et surtout de tes envies. Non, maîtriser le front lever avant la full planche n'est pas obligatoire. Oui, tu peux commencer l'entraînement de la full planche avant même de maîtriser ton handstand. C'est tout à fait possible. Tu es libre, car c'est la définition de notre sport, la liberté. Troisième partie, comment progresser plus rapidement. On va parler de quelque chose de très important, le choix des exercices. Ça ne sert à rien de passer ton temps à faire 50 variantes d'un même exercice si ça ne cible pas spécifiquement la figure que tu veux travailler. Si tu veux progresser vite, tu dois choisir des exercices qui ciblent spécifiquement ton objectif. Il faut te concentrer sur des exercices qui reproduisent au plus près la mécanique et la technique du mouvement. Pour le front lever, bosse spécifiquement ton hold avec des tuck front lever, advanced tuck front lever, one leg, full front lever ou des raises, voire même des pull-ups et pas uniquement des tractions basiques ou du gainage classique.
Évidemment, je ne dis pas que ces exercices ne servent absolument à rien, mais clairement, ils ne vont pas te faire progresser plus vite et tu vas perdre un temps fou si ton objectif c'est de maîtriser les figures. Une autre erreur bien classique que moi-même j'ai fait à mes débuts, c'est d'attendre de maîtriser 10, 15, 20, 30 secondes une progression avant de passer à la suivante. Par exemple, tu n'as pas besoin de tenir 20 secondes d'advanced tuck front lever avant de passer au one leg. Tu peux et tu dois même régulièrement tester la variante supérieure, quitte à tenir quelques microsecondes au début. Le simple fait de te confronter à un effort plus dur va renforcer ton corps et il va s'adapter et tu progresseras bien plus vite. En résumé, combine plusieurs étapes d'une même figure. Tu peux très bien faire au début de ta séance des one leg front lever et après tu rétrogrades en advanced tuck. Tu vas bien progresser croisant mon expérience. Dernier petit point crucial de cette partie, c'est la progression constante. Le pire ennemi en calisthénie, c'est de faire toujours la même chose, toujours les mêmes séances en voulant un résultat différent. Pour éviter ça, cherche constamment à augmenter un de ces facteurs. L'intensité de ta séance, en passant par exemple à une progression plus dure telle que d'advanced tuck à one leg. Le volume, en cherchant à rajouter une série, en cherchant à rajouter quelques répétitions supplémentaires ou un peu plus de secondes de hold. Ou alors la qualité. Si tu as une meilleure technique, une meilleure posture et un meilleur contrôle, le mouvement sera plus dur. Donc tu auras augmenté une valeur. Ce sont ces petits gains répétés qui vont te faire atteindre tes objectifs plus rapidement. Attention cependant, je ne dis pas que ça va être possible à chaque séance de progresser. Peut-être qu'un jour tu vas être fatigué, tu vas être stressé et donc tu ne pourras pas progresser, tu ne pourras pas rajouter une série parce que ça fera trop, tu ne pourras pas rajouter d'intensité. Ce qu'il faut voir, c'est sur le long terme. Quatrième et dernière partie, le mindset et la patience. Bon, maintenant parlons d'un élément capital, le mindset. Je sais que ça peut paraître cliché, mais crois-moi, les figures statiques, ce n'est pas juste de la force ou de la technique. La planche, le front lever, ce sont des mouvements où la discipline, la patience et le mental vont déterminer si tu atteins tes objectifs ou pas. Ce n'est pas pour te faire peur, mais tu vas vite comprendre que ce sport est très frustrant. Parfois, tu vas progresser super vite et parfois, tu vas stagner. Et ça, crois-moi, c'est parfaitement normal. Ton corps va passer par des phases d'adaptation et ce n'est jamais linéaire. Alors, mon conseil, c'est d'adopter le mindset suivant. Ne cherche pas à aller trop vite. Oui, c'est tentant de griller les étapes, mais si ton corps n'est pas prêt, il te le fera savoir tôt ou tard par une blessure ou une stagnation interminable. Oublie les comparaisons avec les autres. Le gars que tu vois sur Insta ou à côté de toi, tu ne sais jamais depuis combien de temps il s'entraîne. Ton seul adversaire, c'est toi-même. Prends du plaisir dans tes entraînements. Parce que la vérité, c'est si t'aimes pas ça, tu ne progresseras jamais et tu ne tiendras pas longtemps. Sois régulier. On va pas se mentir, pour maîtriser ces figures, tu dois passer du temps et encore du temps. Tu dois t'entraîner plusieurs fois par semaine pendant des mois et des années avant de maîtriser ces figures. Donc sois régulier et les résultats viendront à toi. Pour terminer sur ce point, si jamais tu sens que tu bloques sur une figure, change pendant un petit moment. Si jamais tu entraînes la planche et que tu stagnes et tu commences à en avoir marre, passe un petit peu sur du front lever en attendant pendant 2 à 3 mois et ensuite reviens vers la planche avec un nouvel état d'esprit. Maintenant que tu connais les bases, l'ordre des figures, le mindset à adopter et comment progresser intelligemment, tu n'as plus d'excuses pour commencer le meilleur sport du monde, la calisthénie. Alors commence à t'entraîner dès aujourd'hui, applique mes conseils et si tu as apprécié la vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, likant la vidéo et en laissant un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde.